dessus en ce moment. Elle la filme. Fait que je vais prendre celle-là. OK. Puis je fais un coupage au montage, puis quand il n'y aura plus de batterie, il n'y aura plus de batterie. Excuse-moi pour ça. Il n'y a pas de souci. Fait que bonjour Émilie. Salut. Tu es artiste qui vient d'arriver dans la région Saint-Hyacinthe. Oui, ça va faire 1 an et quelques mois là, que je suis ici. Une mascotte. 1 an et quelques mois? Oui. Comment tu trouves la région? J'adore ça. Mon emplacement, je l'aime bien. Tout Il correspond bien. As-tu trouvé la galerie 1855 directement à ton arrivée? Oui, en fait, j'ai commencé à chercher des endroits là, qui rejoignaient en fait mes centres d'intérêt. Là. Oui. Donc, l'art, la galerie, ça fait partie des choses qui m'intéressent beaucoup. C'est le fun. Je vais prendre un instant à montrer un peu de tes toiles parce que tu exposes en ce moment. Fait que je vais montrer certaines de tes toiles rapidement. Tu peux prendre ton temps. Je vais les refilmer probablement à un autre moment, mais juste donner une impression de ce que tu fais. Puis en plus, là, tu viens de montrer une illustration que tu as faite pour qui est carrément un autre style aussi. Puis en plus, il y a le cheval que tu m'as donné, qu'on a vu dans d'autres de mes vidéos, et puis que j'ai amené aujourd'hui, là, qui est un style un petit peu différent aussi. Là, c'est bien le fun. Toi, il y a une chose que tu me revenais souvent avec. Tu me disais souvent que tu n'avais pas de style particulier ou tu n'avais pas de touche personnelle à toi, puis pourtant, moi, je le vois pas. Moi, aussitôt que je vois tes toiles, je sais que c'est toi qui les as faites. Oh, ouais. Fait que je sais pas pourquoi toi, tu considères que tu n'as pas de style dans tes œuvres. Bien, peut-être quand justement je me mets à construire ou à réaliser, ça y va toujours de brique en brique. Donc, il n'y a jamais vraiment... des fois, ça peut arriver qu'il y ait une idée de départ, comme le cheval rouge, qui est un dala rouge en Suisse. Donc, ça, je fais des recherches et après ça, mon inspiration monte de plus en plus sur le sujet. Puis à ce moment-là, bien, ça aide aussi dans la création. Mais normalement, quand je commence une toile, que ce soit dans l'art qui est comme plus dans l'imaginaire ou dans l'abstrait, je commence par soit des couleurs, je peux commencer par une forme, je peux commencer par des lignes. J'ai pas de but précis. Puis au fil que l'œuvre se construit, ben j'y vais toujours avec comment mon œil envoie le message à mon cerveau, qui lui va l'envoyer à ma main. Et puis à ce moment-là, je construis toujours mes œuvres comme ça. Ça sort complètement de ton imaginaire, là, tes œuvres. Là. Oui. C'est carrément des touches imaginaires. Là. Je vais remonter comme ceux que j'ai achetés. Moi, j'ai acheté la chenille comme ça, puis j'ai acheté le poisson, qui sont 2 personnages imaginaires. Mais même tes formes ou tes tribales, là, un peu comme ici, c'est toujours sorti de ta tête, puis c'est très imaginatif, c'est très coloré, puis il y a beaucoup de détails. Oui, bien j'aime ça. J'aime me concentrer sur mon travail. J'aime que mon œil suive vraiment des lignes, des buts précis. Comme là, tu vois, je suis un peu plus dans le neuro-art, donc il y a de la nouvelle tendance là, en 2025. OK, je connais pas. Oui. Et puis ça, ben, à ce moment-là, j'ai commencé à peindre, en fait, sur un vase. Donc, la plupart le font sur du papier. Moi, ce qui m'inspirait, c'était un vase qui était blanc, que j'ai trouvé là, au petit magasin, là, le centre d'entraide des Mascoutins. OK. Donc, j'ai pas payé ça cher, c'est pour un projet. Donc, c'était vraiment accessible. Puis à ce moment-là, j'ai construit, mais j'utilise pas de crayon à la mine. J'y vais vraiment avec la forme. Je tourne mon canevas, qui était un vase à ce moment-là. Je le tourne, je le regarde vraiment sous différents angles, avec la lumière, ce que ça fait ou pas. Puis à ce moment-là, bien, je vais voir, mettons, une forme. Puis à ce moment-là, je vais essayer de la représenter. Lentement, je la trace pour qu'elle soit le plus fidèle possible de ce que je la voyais là, dans ma tête. OK. Puis ça fait combien de temps que tu fais de la production maintenant? De la production. Parce que là, tu me dis que tu travailles sur des vases, tu fais de la peinture aussi. Oui. J'imagine que tu fais d'autres types de production aussi. C'est ça, j'ai pas de production nécessairement précise. C'est comme à part mes petits personnages imaginaires, ça, c'était comme une série que j'ai faite. Ça me tentait de la faire et tout ça.
Mais les autres, c'est j'y vais quand j'ai le temps, quand j'ai des moments de libre, quand j'ai besoin d'un moment pour moi. Donc, à ce moment-là, je vais dans mon atelier ou quand il n'est pas disponible, mon atelier, parce qu'il n'est pas toujours bien rangé. À ce moment-là, ben, je vais en haut sur la table de la cuisine, donc je monte le nécessaire que j'ai de besoin, puis à ce moment-là, je vais faire dans des moments libres. Fait que, comme je disais, ça fait combien de temps que tu fais de la production maintenant? De la production, depuis que je connais la galerie. Tu as commencé à faire de la peinture puis tout ça quand tu as rencontré? La production. OK. Si tu me demandes, mettons, si ta question est depuis quand tu dessines, depuis quand tu peins, OK. Depuis quand je dessine, écoute, ça fait longtemps, tellement longtemps. En fait, depuis que je me faisais garder au chalet là, de ma grand-mère à Morin Heights. Donc, c'est elle qui me donnait tout le temps plein de papiers. Et puis, j'avais une boîte en bois avec des citrons gravés. Je ne sais pas c'était quelle boîte, mais c'était une très, très jolie boîte avec plein de crayons couleurs et des prismacolores. Aujourd'hui, ça ne vaut pas grand-chose, les prismacolores, mais à l'époque, écoute, j'étais gâtée, là, je me sentais vraiment privilégiée, puis je sentais que ma grand-mère, elle m'encourageait juste en me laissant toujours avoir accès à ça. C'était pour moi, c'était là pour moi, puis c'était pour moi. Donc, j'avais toujours ma place. Donc, ça et bien d'autres choses. La grand-mère Pierrette était vraiment extraordinaire. Alors, c'est depuis ma tendre enfance que je dessine tout le temps. C'est quoi qui t'inspire? C'est comme des bulles d'inspiration. Tu fais comme un type de production pendant un bout de temps? Parce que là, sur le mur affiché, il y a des créatures, il y a des fleurs, il y a des tribales, puis tu travailles aussi avec la forme. Tu en as des circulaires là, aussi. Là. Le rond, j'aime bien. Tu sais, c'est zen, ça fait penser au jardin japonais. C'est comme une ouverture pour l'énergie. Tu sais, j'adore la forme ronde. En fait, toutes les lignes organiques, les courbes, c'est quelque chose qui vient me rechercher. C'est rare que je dessine vraiment de la ligne droite. Je ressens un malaise avec une ligne droite. Je préfère la ligne courbe. OK. Vraiment. Oui, je me sens mieux dans la ligne courbe, très organique. Je me sens bien. En fait, dans la nature, je me sens bien. Morin Heights, c'est quoi? C'est du bois. On était complètement libre, on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait aller où qu'on voulait, on allait à la plage tout seul et on était très jeunes et on allait tout seul à la plage, moi puis mes cousins, avec mon frère, et on allait à la plage, c'était vraiment des beaux moments, mais je suis une personne qui observe beaucoup, donc j'ai même des souvenirs, je te parle, puis là je me vois en train de marcher sur le chemin de terre d'aiguilles de pin et les faisceaux de lumineux qui passent entre les branches des pins qui reflètent, tu sais, quand on avait été voir une boîte, on avait été un petit peu plus loin, on avait été téméraire cette fois-là, là. On avait été voir une voiture abandonnée, puis il y avait des trous de balles dedans. Et là, j'ai appris aussi, il y avait des choses qui brillaient par terre, du mica. Donc, il y avait du mica. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça. La nature, T'as fait faire des découvertes, dans le fond, là. Oui, j'aime beaucoup. Je ramasse des roches, je ramasse des morceaux de bois. J'en ramasse quelques-uns. Je me retiens parce que j'en ramasserais trop, parce que je sais que je voudrais faire quelque chose avec ça éventuellement, mais quoi? Peut-être que je ne le sais pas encore, fait que ça s'accumule. OK. Mais là, j'essaie d'être raisonnable. OK. Je ne suis pas toute seule chez moi. J'essaie d'être raisonnable, oui. Mais les roches, je les ramasse. Je n'essaie pas de ramasser 2 fois parce que là, encore là-dedans, il y a des lignes, il y a des formes, il y a des couleurs. Puis, quand tu fais ta production, est-ce que tu découvres au fur et à mesure ton dessin ou est-ce que tu as une image fixe dans ta tête de comment ça va sortir? En fait, tu le dis très bien, c'est que je découvre mon dessin. Souvent, c'est une surprise. OK. Donc, à la fin, je regarde mon travail dans l'ensemble et puis, généralement, je suis quand même assez satisfaite de ce que j'ai fait parce que c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Donc, c'est une surprise Puis, j'ai de la difficulté. C'est pour ça qu'il faut que mon médium, en fait, sèche vite puis que je puisse retoucher tout de suite dessus parce que j'ai hâte de voir ce que ça va être à la fin. Et c'est pourquoi tu utilises l'aquarelle, là, je pense. Oui, l'aquarelle puis l'acrylique. Tu sais, dans les lignes plus fines, c'est de l'acrylique, mais ça sèche vite et ça sèche bien, tu sais. Fait que je peux retravailler, tu sais, à d'autres endroits à ce moment-là. Mais oui. C'est une surprise, effectivement, tu l'as dit. Plus que j'avance dans le temps ou dans la construction de mon œuvre, plus à ce moment-là, la surprise se dévoile pour moi.
Fait que là, Émilie, ton nom d'artiste, c'est Émière. Oui, Émiard. Je vais aller le montrer, là, si je suis capable de le montrer à la caméra. J'ai aucune idée si... Ah, ça fait tout flou. Peut-être qu'on va voir, j'en ai aucune idée. C'est pas trop grave, au pire. En tout cas, merci énormément pour passer du temps pour attaquer l'univers. Puis, y a-t-il d'autres choses que tu vas ajouter sur ta production, sur ton parcours en tant qu'artiste ou quelque chose du genre? Bien, pas nécessairement sur moi, mais sur les autres vidéos que tu as faites sur ta chaîne, donc Taki de la Broche, Taki Univers. Taki Univers, oui. Tu sais, les autres entrevues que tu as faites des artistes, c'est des artistes que je connais ou que je côtoie, que j'ai vus ou que j'ai entrevus. Et sincèrement, je suis vraiment contente d'avoir osé venir à la galerie puis m'impliquer en tant que bénévole puis rencontrer toutes ces belles personnes-là. Puis tes entrevues, ben c'est ce qui m'a donné le goût, en fait, d'en faire une avec toi. Oh, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut. Bye bye. Là, je l'arrête.